Ziamandere Gisikaraba Sabarabash. Zitekerebo Sanderebo Sarabarabash. Est-ce que tu peux continuer à prier? C'est un nouveau mois. Malaisante. Ne te retiens pas. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Nous sommes là pour prier. Sabbat. Consacre ce mois-ci entre les mains du Seigneur. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Malaisiterebo. Recommande ce mois, recommande ce mois. Recommande ce mois. Les salekerebo saparia manerebosh. Nous te prions pour ce mois d'août. Que tout plan de l'ennemi, soit renversé au nom de Jésus. Que toute manigance satanique soit renversé. Tout plan, oh Dieu, toute planification des mondes des ténèbres, toute œuvre du diable. Jésus, alléluia. Nous prions au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous remportons la victoire. Nous proclamons la victoire sur notre Père. Toute puissance des ténèbres, toute œuvre des serpents qui viennent en face de nous, toute manigance des serpents, les soukariaman et les boches, et allez citer les beaux. En ce mois d'août, nous sommes en train d'implorer ta grâce contre toute puissance des serpents. Éternel notre Dieu, toute planification qui a été faite dans le monde occulte, dans le monde satanique, dans le monde des esprits, oh Dieu, contre ma santé, contre ma vie, contre ma famille, contre l'église, contre mon épouse, contre mes enfants, contre ma famille, je déclare, oh Dieu, que ces choses soient renversées au nom de Jésus, que Père éternel notre Dieu, les kaloba sadiaba, likerebo sadiamanderebo shadiaba. Nous ne cessons de prier, éternel, que tout ce que le diable avait sémé comme bombe de retardement, qui doivent déclencher en ce mois, qui doivent se déclencher en ce jour, qui doivent déclencher en août. Ils attendent juste une parole, qu'ils attendent juste un geste, qu'ils attendent juste quelque chose pour pouvoir déclencher ce qui a été arrêté. Je viens déjouer les plans de l'ennemi. Je déclare, oh Dieu, contre mes enfants, que le plan de l'ennemi soit déjoué, que les plans des sorciers, des magiciens, des occultismes, oh Dieu, soit déjoué, que tout plan qui a été manifesté. Et allez, bachirebo, sanderebo, les kassikerebo, shaliabalaba, et edebolobo, zialaba, souterebo, shalabababa. Est-ce que tu peux continuer à prier? Les plans de l'ennemi contre l'église, contre ta santé. Ah, il peut avoir une maladie, simple maladie, mais qui peut t'apporter à la mort. C'est le temps de pouvoir déraciner, de pouvoir enlever, de pouvoir. Que toute œuvre du diable, que tout pesanteur, que toute tempête, que toute proclamation satanique contre ta vie, contre ta santé, contre ta famille, oh Dieu, Seigneur, nous venons arrêter les plans de l'ennemi. Nous venons déjouer toute œuvre du diable. Nous venons, oh Dieu, pendant ce temps de prière. C'est un culte, oh Dieu, Seigneur notre Père, de déraciner les choses qui ont été planifiées. On avait libéré des paroles. On avait dit c'est en août. En août, il y a une planification qui a été faite. Nous déclarons, oh Dieu, la victoire. Nous déclarons la victoire
Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire parce que tu es Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour déjouer tous les plans de l'ennemi contre l'église Sémélène. Contre l'église Sémélène, contre la communauté. Il y a des choses, des manigances, des plans. Nous allons tous commencer à prier. Que tout ce que le diable a planifié, la sécheresse, la lourdeur, la fatigue, le désintéressement, le manque de croissance. Il y a des gens même parfois, ils veulent venir à l'église. C'est à l'heure qu'ils se décident d'aller à l'église qu'il y a un rendez-vous, qu'il y a une visite. C'est à l'heure de l'église, il a pris le bus pour rentrer. Ils sont non, je préfère aller à un rendez-vous. Nous allons commencer à prier que pendant tout ce mois-ci, que toute manigance satanique soit renversée. Élevons nos voix ensemble et commençons à prier. Élevons nos voix ensemble, commençons à prier. Élevons nos voix ensemble, commençons à prier. Hey, allez, ta manière de prier, ta manière de prier, ta manière de prier. Je m'intéresse à te voir prier. Oh, la citerebo, shababa, ekerebos, zitere, la derebo, saleba, lebadebo, robobobo, shireba, baba. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, yale, allez, ekarabababaj, likerebo, siramanebo, shalebalaba, elale, karebo, robo, zielebo, siterebo, shalabababa. Et nous te prions que tout ce que le diable a planifié, oh Dieu, le désintéressement contre l'église, contre les âmes, contre Dieu, éternel notre Père, pour arrêter Sémélène. Seigneur, que ces choses soient renversées, que ces choses soient arrêtées. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'implorer la grâce, nous sommes en train de supplier Dieu. Lika subaria baba, loko siana lebo, rikerebo samanebo. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous implorons, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Mais nous proclamons la victoire contre toute planification, contre toute œuvre du diable. Nous sommes en train de prier, éternel notre Père, que tous les plans de manigance, des mamiwata, des esprits des eaux, des esprits de sirène, des esprits de séduction, que toute œuvre de notre Père de manipulation, oh Dieu, Père éternel, nous prions que tout ce qui a été planifié contre l'Église, contre cette œuvre, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé au nom puissant de Jésus, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Ah! Ekaria manderebo, loko sakaria mama, ikerebo shalia bababa, le resuterebo, robobo shalia bababa. Tu nous donnes la victoire, Seigneur notre Père, que la sécheresse spirituelle s'arrête au nom de Jésus. Que ce mois-ci soit un mois de prière, un mois de supplication, un mois de chercher Dieu, un mois de s'investir, un mois de Dieu. Si allez, nous allons prier, nous allons encore prier. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans la construction que nous sommes en train de faire. Nous allons prier que ce mois, il est le mois que nous avons arrêté, que nous devons couler. Couler la dalle. Nous avons besoin d'argent. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus, est capable de toucher les cœurs, est capable d'agir. Élevons nos voix ensemble et commençons à prier. Si allez, kala. Uzali nzambe
Nzambe, Nzambe avinanga, ozali Nzambe, yobongwani, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Nzambe avinanga, Yesu ozali Nzambe, yobongwani, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, ozali Nzambe, yobongwani, na beleli ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ya Nzambe avinanga, tobeleli ozali Nzambe, yobongwani, tobeleli ozali Nzambe, ya Nzambe avinanga, olo Yesu ozali Nzambe, Paul na Silas na belelaki oyo ozali Nzambe, ya tobeleli Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yobongwani, na beleli oyo ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yopesaka nyonso yawe, ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, Seigneur, oh Dieu, alléluia, obongwanite, ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, tobeleli ozali Nzambe, Yesu nanga Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, kolo yobongwani, tobeleli ozali Nzambe, ya Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yobongwani, tobeleli ozali Nzambe, yopesaka bavisa Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yobongwani, tobeleli ozali Nzambe, Yesu Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yobongwani, tobeleli ozali Nzambe, kolo Nzambe avinanga, ya nanga ozali Nzambe, yobongwani te. Nous allons prier ensemble. Si il n'a pas changé, si il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'il est capable d'être le renumérateur de ce que tu cherches. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Tu vas commencer à prier que Père, tout ce que tu as arrêté dans ce mois de doute, tout ce que tu as programmé dans ma vie puisse s'accomplir. Plus s'accomplir. Élevons nos voix, commence à parler des promesses de Dieu. Je suis fort convaincu que tu attends une promesse de Dieu, que tu attends une réponse de Dieu, que dans ce mois d'août, ce qu'on t'avait promis, ce qu'on t'avait dit, ce qu'on t'avait promis, que ces choses se réalisent. Est-ce qu'ensemble on peut commencer à prier?
prier? Est-ce qu'ensemble on peut commencer à dire à Dieu, tu es réel, tu es le Dieu, tu n'as pas changé. Élevons nos voix, prions ensemble. Élevons nos voix et prions. La souvé kariaba, robobo, la lela manerebo, shalababa baba. Ta manière de prier, nous sommes là pour prier. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Comment? Ce n'est pas un temps de murmurer, mais c'est un temps de parler. C'est un temps de déclarer. Parle à ce moi va t'obéir. Ce moi, je vois ce moi. Ta manière de dire, parle ton nom, prends ton nom, prends ton nom et parle que ce moi t'obéisse. Par ta parole, tu as la puissance de guérir. Par la parole, tu as le pouvoir de créer. Par la parole, tu as le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors n'arrête pas de prier. Alors qui dans ce mois, Père éternel, qu'il y ait un mouvement angélique dans cette église. Que Père éternel, le mois d'août, septembre, jusqu'en décembre, jusqu'à ce que tu reviennes, qu'un mouvement angélique se passe. Je déclare et je proclame que le ciel sera ouvert et demeurera ouvert. Qu'il y ait un mouvement de Dieu dans l'église, dans nos vies, dans nos familles. Le Dieu de gloire, tu es présent. Nous te prions, oh Dieu, là où éternel nos compétences ne peuvent pas, là où nos relations ne peuvent pas, là où les hommes ont des relations, ils ont des chars, ils ont des choses, mais nous avons que le nom de l'Éternel. Nous n'avons que la confiance en Dieu. Père éternel, notre Dieu, là où les hommes sont en train de jouer en ce mois éternel, nous ne jouerons pas. Mes enfants ne joueront pas. Ma foi d'épouse ne jouera pas. Malgré les tempêtes, mes enfants ne joueront pas. Mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, je déclare et je proclame, ils ne joueront pas. Là où j'ai réussi, là où j'ai eu le visa, ils auront le visa. Là où j'ai voyagé, ils auront. Là où j'ai construit, eux ils y construiront. Là où j'ai pu atteindre, ils iront plus loin. En ce début de mois, nous sommes en train d'infanter. Nous sommes en train de dire que les promesses de Dieu s'accompliront. La Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je prie, Père, en ce mois, Éternel, le bonheur et la grâce nous accompagneront. La Sakariaba, je refuse des échecs. Je refuse des choses qui ne n'ont pas ton nom. Viens consoler, viens guérir, viens restaurer au nom de Jésus. Rika Suria Baba, Rika Sikerebo, Lolo Shalia Baba, Hey, Yala Sire Kariaba, Lolo Salia Manerebo, Shalia Manerebo, Zire Kariaba Baba. Il est écrit, Seigneur, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es le berger en ce mois. En ce mois d'août, tu es le berger. Nous ne manquerons de rien. Je déclare que tu es le berger de Sémélène. Sémélène ne manquera de rien. Nous ne manquerons de rien. Mais pour couler la dalle, nous aurons en surplus. Nous-mêmes, notre Dieu, les hommes penseront que nous pouvons manquer. Mais l'Éternel est notre berger. Mon épouse ne manquera de rien. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants spirituels ne manqueront de rien. Ils ne dormiront pas affamés parce que Dieu est capable de susciter des hommes, de susciter des femmes, de susciter des anges pour pouvoir. Je déclare et je proclame qu'il y a un mouvement spirituel. Mes enfants spirituels, mes fils dans la foi, des serviteurs, les ARD, les collaborateurs, Père éternel, oh Dieu, Seigneur notre Père, les enfants dans la foi, ils ne manqueront de rien, ni de l'onction, ni des révélations. L'Esprit de Dieu leur parlera. La kasukerebo, loko shadaba, lekesiterebo, zinamanderebo, shadiababa. Tu as dit, Seigneur, tu me fais reposer dans les verts pâturages. Tu amènes Sémélène dans les verts pâturages. En ce mois, alléluia.
Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu nous diriges vers les eaux paisibles. Arrose ces Mélènes, arrose ces Mélènes, arrose ces Mélènes, arrose ma soeur dans ses affaires, dans son travail, qu'il y ait des eaux paisibles. Je refuse les eaux amères. S'il y a des eaux amères, que cela soit transformé. Père éternel, nous sommes là pour prier. La Bible déclare, tu nous amènes vers les eaux paisibles. La sacale, à cause de ton nom, à cause du nom de Jésus, à cause du nom du roi qui est prononcé en ces lieux. La Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu nous conduis dans les justins, dans le sentier de la justice. Tu restaures notre âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, sois avec mes enfants. Que ce soit de nuit, de jour, que ce soit loin de moi ou près de moi, que ce soit en voyage ou père, soit avec mon épouse, soit avec mes enfants biologiques, soit avec mes enfants de la foi, soit avec chaque membre de cette église. Seigneur, en ce mois, nous déclarons que le bonheur, tu vas dresser une table devant nos adversaires. Dresse une table devant moi, Seigneur, en face de mes adversaires. Que mes adversaires voient Dieu. Ils voient Dieu, qu'ils entendent Dieu, qu'ils voient Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous glorifions ton nom parce que nul n'est comparable à toi. Seigneur, louange à toi, puissance à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Louange à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Malesakaria Baba. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Jéhovah est son
Tikangaina kumisayo. Tikangaina netolayo. Alléluia. Amen. Hey, hey, hey. Tikangaina santolayo. Tikangaina netolayo. Yobomanite awe. Shelabassiterebo saba. Tikangaina kumisayo. Tikangaina netolayo. Yobomanite. Oh, la siterebo shanaba. Na pusamiri bosona yo. Na pokwa ya lelo. Nimoni sama yawe. Shalebo se. Yesu mimoni sama. Mimoni sama mimoni sama yawe. Shela lekelebo sitelebo. Mimoni sama nesika oyo. Eyanona mituna nangaye. Nakeneko wabie. Jésus, alléluia. Mimia misama ya kolo. Nakeneko wabie. Soki yote nani mosusue. Yaya toyere siko yopona yo. Yozali wabie. Nalingina mbona yo. Alléluia, 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 namokonzie. Oh, alléluia, 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 namokonzi nangaye. Oh, Zambe na ngai, Zambe na yo, Zambe na biso nyonso. Kolo eyana butu, eyana moi, nakobange lokote. Kolo eyana butu, eyana moi, nakobange lokote. Kolo toyere sikoyo, poto yozali awae, tubeleni yo bomwanite. Alléluia, 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 Oh, yeah, alléluia, yeah. Yeah, alléluia, yeah. Oh, yeah, alléluia, yeah. Yeah, alléluia, yeah. Wapi onzambe na bika mwe. Sikana yembelande yo. Sikana tatolande yo. Mupesi na nyoso de yo Yesu. Papa na beleli yo. Sikana yembelande yo. Mobuti molongi mopangane tumba. Gaina kene ko wapie. Yungi makasi na ngaye. Papa yo bunela kakabi tuwe. Eya yo butu pena moi Yesu. Gaina kobangelo
Tikanata, Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il mérite d'être acclamé. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes là pour prier. Alléluia. Amen. Rapidement, pendant que nous sommes debout, parce que nous sommes là pour prier, aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes là pour prier. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est un texte que nous connaissons. Et après, on va s'asseoir. Pendant quelques temps, je vais donner une exhortation. Et après, un temps de partage. Et après, on va prier. Amen. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 12. La Bible dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne devienne pas. Ce qui est boiteux ne devienne pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. À ce qu'il n'y a ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit de naissance. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec les larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour quelques minutes? Merci les chantres. Amen. Alléluia. Donc cette semaine, nous allons finir notre enseignement de jusqu'à dimanche. Je parlerai de ton cœur est une source de bénédiction. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, ton cœur est une source de bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, je vais dans peu de temps parler de 5 choses. Je ne suis pas sûr si je finirai, mais je parlerai des choses qui sont liées au cœur, mais dont la prière, afin d'être une source de bénédiction. La Bible dit ici, c'est l'apôtre Paul. Bon, on ne dit jamais, personne n'a pu décrire l'auteur de cet épître qu'on appelle aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. D'autres théologiens disent que c'était un peu le langage de l'apôtre Paul. D'autres disent que ce n'est pas. Mais dans ce texte ici, dans la lettre des Hébreux, nous pouvons voir quelques principes qui sont des principes qui nous amènent à vivre la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et ce principe, on pouvait commencer à partir du premier verset de chapitre 12, mais nous commençons à partir du verset 12 parce que ici nous avons un principe important pour réussir. Aide-moi à dire à ton voisin, pour réussir dans la vie que nous vivons, il y a des principes. Amen. Frères et sœurs, si nous voulons réussir dans cette vie, dans notre vie professionnelle, dans notre vie commerciale, dans notre vie familiale, dans notre vie conjugale, il y a des principes. La loi est soumise aux principes.
Je me rappelle, quand j'étais en 3e, on disait dans les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire dans les conditions de CNTP, c'est-à-dire les conditions normales de température et de pression, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se manifester. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, la gloire de Dieu, nous sommes entrés dans une dimension où Dieu a mis les conditions normales des pressions prophétiques et une température pour que chacun entre dans sa destinée. Peut-être tu ne réalises pas encore, mais tu vas le réaliser tout à l'heure. D'où nous ne pouvons pas réussir sur cette terre. Le fait que nous avons accepté Christ, Satan est contre nous. Le fait que nous avons accepté Christ, le monde des ténèbres est contre nous. Le fait de pouvoir dire, je vais maintenant prier, sache-le que le diable veut te voir tous les jours pleurer. Le but du diable, ce n'est pas seulement de te voir pleurer, mais c'est de revenir vers lui. Pour lui dire, bon, j'en ai assez, je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tout ce qui m'a été donné. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas réussir si nous ne comprenons pas des principes. Nous sommes dans un culte de Yada. Nous devons comprendre des principes qui vont nous amener à vivre la gloire de Dieu. La première des choses, comme principe, rapidement, avant d'aller plus loin, parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous sommes en train de parler du cœur qui accomplisse, qui apporte la bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le verset 12 dit ceci, fortifiez donc vos mains languissantes. Frères et sœurs, nos mains, comme dit dans Ésaïe 59, il dit que vos mains sont remplies de sang. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni sa main pour agir, ni trop dure pour entendre, ni sa main pour agir, mais ce sont vos iniquités qui vous font éloigner de Dieu. Car vos mains sont remplies de sang. Beaucoup de personnes, leur main est remplie de sang, remplie de péché, remplie de problèmes. Il y a des personnes qui ont touché, qui ont tué les gens par leurs propres mains. Mais Dieu veut, il dit, fortifiez vos mains languissantes. Ici, j'aimerais parler de tes mains. Dis avec moi de mes mains. Il y a une puissance avec tes mains. Il faut que tu apprennes à fortifier tes mains. C'est pour cela que vous remarquerez qu'il y a des positions qu'on appelle pour prier. Il faut avoir les mains levées. La Bible dit que Moïse avait les mains levées. Lorsque les mains sont levées dans une position de prière qui symbolise simplement je m'abandonne à Dieu. Au point où, lorsqu'on dit je m'abandonne à Dieu, les mains levées, il va arriver que nos mains puissent se faiblir. Mais Dieu dit fortifiez vos mains. Bien-aimés dans la foi, la saison est arrivée où chacun de nous doit apprendre à dire, à comprendre qu'il n'y aura qu'Abimelech va mourir ou Amalek va mourir si seulement Moïse avait les mains levées. Nous ne sommes plus dans une saison qu'il faut croiser les mains. La Bible dit un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra. Je prie Dieu qu'à compter de ce soir, que tes mains soient toujours fortifiées. Même si qu'il y a des situations qui te font baisser les mains, mais que rien n'arrive à baisser les mains. Même si on te dit c'est pas possible, le problème ne marche pas. Je lève mes mains vers le ciel et je commence à invoquer. Je commence à parler, je commence à prier. Même quand on te dit ce n'est pas possible, j'annonce lorsque tu lèveras tes mains, le ciel accordera la réponse. Lorsque tu lèveras les mains, le ciel te visitera. Lorsque tu lèveras les mains, le ciel entendra tes cris. Ce n'est pas parce que Jésus a été crucifié les mains sous la croix que nous devons être fixes. Non, la Bible dit il a fait ces choses pour que nous soyons libérés. Si Christ a été crucifié et nous sommes appelés à nous lever, je prie Dieu que Dieu fortifie les mains de l'église Saint-Mélène. Nous nous sommes tellement relâchés. Lorsqu'on parle des mains, on parle du travail. On parle aussi de la bénédiction. Je prie Dieu. La Bible dit, oh, il est écrit dans sa parole, vous me servirez, je bénirai vos uns, vos os, et je bénirai votre pain. La Bible dit, il bénira aussi notre pain. Ça veut dire le fruit de tes mains. Nos mains doivent être fortifiées. La saison est arrivée. 3 heures.
Les mains sont levées. La soukariaba. Ce principe de main vous amène à vivre la puissance de Dieu. C'est que vous dites à Dieu, Seigneur, me voici, je m'abandonne en toi. Même si on dit on va prier 15 minutes, vous verrez des gens, pasteur, je ne peux plus. Deuxième principe, la Bible dit, vos genoux affaiblis. Frère, il n'y a pas de puissance. Il y a des choses que tu vas enfanter dans le monde que nous voyons aujourd'hui, c'est seulement si tu apprends cette science qu'on appelle la génouthéologie, parce que lorsque tu fléchis tes genoux, le ciel entend. Il y a des femmes qui ont construit des maisons parce qu'ils ont fléchi les genoux. Il y a des situations qui peuvent changer lorsqu'on fléchit les genoux. Bien-aimés dans la foi, arrêtons d'être souvent assis. Comment? Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux fléchir les genoux. Tu peux te posterner. C'est une dimension de dire à Dieu, me voici, je m'humilie. Je m'humilie devant ta face, car il est écrit, humiliez-vous sous sa main puissante, afin qu'il vous relève. C'est-à-dire que je dis à Dieu, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je m'humilie. Alors Dieu te dira ceci, regarde ce qui se passe. C'est que lorsque je suis en bas, il faut qu'il y ait une main qui va m'élever. Alors Dieu étend la main, je tiens sa main. Il me dit, lève-toi mon fils. Oh, lorsque tu te lèves, parce que c'est Dieu qui t'a élevé, les choses vont changer. La Bible dit que le diable ne peut pas. Frères et sœurs, nous sommes dans une saison. Même si tu es intelligente, même si tu es belle, le mariage n'arrive pas. Même si tu es intelligente, même si tu travailles, frère, ton poste qui va arriver, c'est seulement si tu apprends à fléchir les genoux. Le problème des chrétiens, nous ne fléchissons pas les genoux. Nous ne prions plus genoux. Nous ne prions plus à genoux. Nous devenons comme des patrons. Nous ne posternons pas. Ce qui a fait la force de David, c'est que c'est un homme qui apprenait à fléchir les genoux. Nos genoux sont affaiblis. Je me souviens quand nous on a commencé à prier. On pouvait te passer, à l'époque, vous savez, le strade était rempli de briques. On avait l'évangéliste d'épaule qui nous prend là, il nous prend 1 heure à genoux. Mais levé. Mais aujourd'hui, les gens ne fléchissent pas. Ton mari, ça ne marche pas dans ton foyer. Tu commences à prendre les WhatsApp. Non, ça ne marche pas, fléchir les genoux. S'il y a une chose qui marche toujours, ce sont tes genoux. La Bible dit, quelqu'un a dit, Bango Bazana Makamu, je prie Dieu que tes genoux payent. Rentre dans la prière, fléchis les genoux. Bango Bazana Bakisi, Bissotozanga na genoux. Ils ont leur char. Lorsqu'on fléchit les genoux, on invoque le Dieu. La Bible dit que l'Éternel entendra. Je prie Dieu, lorsque tu fléchiras les genoux, que Dieu entende ta prière et qu'il t'amène quelque part, qu'il te parle et qu'il te visite. Lorsqu'on fléchit les genoux avec larmes, la Bible dit qu'Anne est venue, elle a fléchi les genoux, elle priait avec larmes. Le Dieu qui voit dans le secret est capable. Oh, je vois quelqu'un que tu as beaucoup prié en genoux, au point où tu n'avais même plus de choses à dire. Tu commençais, les larmes ne faisaient que couler. Dieu me dit que le temps de ton exercement est arrivé. Parce que tes genoux vont payer. Pendant que je parle pour toi, ça vient sur celui qui dit Amen. Parce que tes genoux vont payer. Deuxième principe. La Bible dit, suivez avec vos pieds la voie droite. Ça veut dire que nous devons prier que nos pieds soient toujours dans la voie droite. C'est pour ça que David a dit, affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et il dit encore une chose qui est importante, verset 14, recherchez la paix avec tous. Ce sont des principes extérieurs, mais il y a aussi des principes intérieurs. Les principes extérieurs, nous en avons parlé, mais les principes intérieurs, c'est que nous devons apprendre à rechercher la paix avec tous. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et quand vous verrez souvent, quand on met pour voir Dieu, on place des conditions. Ça veut dire que ces conditions sont tellement importantes pour voir Dieu. Regardez, la Bible dit dans les béatitudes de Jésus, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Or, avoir le cœur pur, en quelque sorte, c'est avoir la sanctification. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc, on peut dire, lorsqu'on parle d'un cœur pur, qu'un cœur qui est pur peut voir Dieu pour devenir une source de bénédiction. Si et seulement si, il faut que ce cœur recherche la paix avec ceux qui sont autour. C'est pour ça, lorsque vous rentrez dans la prière, lorsque vous priez, lorsque vous prenez le temps de prier, rassurez-vous souvent si vous êtes en paix avec tout le monde. Si vous sentez que l'esprit vous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, va voir la personne, parle avec la personne, prie avec la personne, demande-lui pardon ou des excuses, dis-lui ok. Mais toi, repars de la prière. Pendant que je parle de la prière, je suis en train de voir les grands moments qu'il faut toujours prier. Dis avec moi, le pasteur va nous parler des grands moments qu'il faut toujours prier. Vous savez, tout le monde en prie. Dès que vous êtes venu ici, on prie. On prie vendredi, on prie, il y aura TPS, on va prier, tout ça. C'est important. Mais dans la marche chrétienne, il y a des moments où il faut prier. C'est-à-dire que ce temps-là, quand ça arrive, mon frère, ce n'est pas parce que tu as prié hier, mais ça, il faut que tu pries. Premièrement, la Bible dit que Jésus est rentré toute la nuit pour prier. Et lorsqu'il est descendu, il a fait le choix de ses disciples qui devaient l'accompagner. Vous devez apprendre à beaucoup prier pour la prise des grandes décisions. Ah, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous sentez que dans votre destinée, dans votre marche, il y a des grandes décisions à prendre, ne prenez pas les décisions à la va-vite. Ne prenez pas les décisions parce que vous avez dit. Non, prenez les décisions parce que vous avez prié. Beaucoup ont échoué malgré qu'ils prient à l'église, mais ils ont pris des décisions sans consulter Dieu. Jésus choisit les disciples, il est Dieu. Mais la Bible dit, il a pris toute la nuit, il s'est mis en prière. Beaucoup sont arrivés à rentrer dans l'échec, des problèmes, échoués. Parfois, tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit, va faire tel boulot? Est-ce que Dieu, c'est une opportunité pour tout le monde? Oui. Mais est-ce que tu as vu les avantages? Est-ce que Dieu t'a dit, va? Quelles sont les grandes décisions? Quelqu'un se présente dans ta vie, oh je vais t'épouser. Comme tu pleures le mariage midi, soir, tu dis souvent, oui, je le vais aussi. Frère, ce sont des grandes décisions de la vie. Prends le temps de prier. Prends le temps d'implorer la grâce de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Quand vous sentez qu'il y a des grandes décisions à prendre, prenez le temps de prier. Souvent, je dis aux gens qui viennent me déposer un sujet de prière, ils disent, ok, d'accord, donc laisse-moi le temps de prier. Parce que pourquoi? Je ne veux pas te donner une orientation à la va-vite et que demain, ça ne marche pas, tu viens me voir que le pasteur m'avait dit. La vie est faite de choix. Et devant chaque choix, nous avons la bénédiction et la mort et la vie. Donc, nous devons prier. Quels sont vos grands choix, vos grandes décisions? On attend ton avis quelque part. Prends le temps de prier. Certains ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prier. Certains n'ont pas compris parce qu'ils sont partis par la va-vite. Certains n'ont pas pris le temps de prier. Ils étaient escroqués. Certains parce que tu te lances dans une affaire, à tout beau affaire qui brille. Oh non, il n'y a qu'un bénéfice. Oh, viens seulement. Certains ont pleuré de l'argent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais lorsque tu prends le temps de prier, je t'assure, Dieu te donnera des indices. Te dit, même si ça brille, ne va pas. C'est pour ça que beaucoup, lorsqu'ils ont pris le temps de prier, ils ont pu éliminer certains dégâts. Jésus a pris le temps, bon, plusieurs disciples, c'était 70. Il a pris 12, mais il savait qu'un qui devait le tromper. Mais il a pris 12. Mais il a pris toute une nuit pour prier pour eux. Je prie Dieu. Que Dieu te donne la force de rechercher Dieu dans la prière pour des grandes décisions. Peu importe les décisions, c'est une grande décision. Venir, oh non, bon, je suis à Semelen, je vais quitter Semelen. Prends le temps de prier. Que tes sentiments ne te dirigent pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je parle à quelqu'un. Deuxième période qu'il faut toujours prier. C'est quand il y a un changement de saison dans ta vie. Rapidement, j'ai dit ça, je survole. Vous savez, vous pouvez toujours comprendre quand il y a un changement de saison de la vie de quelqu'un.
Le changement de saison de la vie de quelqu'un est manifesté par 3 choses. La première des choses, quand il y a un changement dans votre vie, tu vas te rendre compte que tu vas être beaucoup combattu. Parce que beaucoup de combats, en fait, annoncent un changement dans ta vie. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'on ne lance pas les pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruit. Quand il n'a pas de fruit, personne ne vient jeter les pierres. Mais quand il y a maintenant des petits mangues, avant que ça devienne, on dit il y a une saison. Les gens vont bientôt manger les mangues, on commence à lancer les pierres. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vis dans ta vie, ce n'est pas au hasard. Ça veut dire que Dieu a planifié des choses, il faut prendre le temps de prier. Nous sommes dans un changement de saison pour Saint-Mélène. Nous avons eu 8 ans, c'est fini. On n'aura plus, on ne va plus revenir dans 8 ans. Ça veut dire qu'à partir de ce premier mois, c'est un mois qu'il faut prier. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres ne voudra jamais nous voir dans la gloire. Les signaux, j'ai dit, c'est des problèmes qui arrivent. Ça annonce que tu vas changer de saison. Jésus n'a pas changé de saison parce qu'il voulait être paisiblement. Bon, il n'y a rien, je vais changer. Non. Lorsque Jésus a changé de saison, il y a eu des problèmes. Un, on l'a trahi. Quand tu apprends que quelqu'un te trahit, pas du mal de toi, n'aie pas de cœur bizarre, sache-le que Dieu est en train de changer une saison dans ta vie. Ça, tu ne comprends pas encore. Tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire, premièrement, il y a des problèmes. 2, tu vas commencer toi-même à se rendre compte que ce que tu vivais hier, ce n'est plus la même chose. Quand Dieu prépare des saisons ou te change dans une saison, tu vas te rendre compte qu'il y a une augmentation de la soif de quelque chose que Dieu est en train de terminer. C'est-à-dire, si je suis au collège et que Dieu doit me mener, exemple, je suis au lycée, je dois avoir le bac pour aller à l'université, ça va changer comment? Parce que déjà, pendant que je prépare mon bac, je commence à ressentir comme un poids d'une responsabilité pour aller ailleurs. Il y a un poids que Dieu met dans ta vie. Il y a une soif. Et c'est cette soif qui annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est comme une femme. Vous savez, quand une femme tombe enceinte, avant d'accoucher, elle a soif de voir l'enfant. Je déclare, tu verras ce que Dieu t'a promis. Alléluia. La troisième des choses, lorsque Dieu veut te changer de saison, tu te rendras compte, à part la soif, tu te rendras compte que les gens qui sont autour de toi deviennent des signes pour t'annoncer des choses que toi tu penses dans ton cœur, mais eux qui voient, mais qui te le disent. Marie savait qu'elle pouvait être enceinte, mais elle n'avait pas encore le témoignage de quelqu'un de l'extérieur. Mais la Bible dit à son 6 mois. Quand elle est tombée enceinte, elle était d'abord au premier mois. Donc quand elle est tombée enceinte, sa tante qu'on appelle Élisabeth était à 6 mois. Parce que Jésus et Jean-Baptiste dans les cas de 6 mois. Elle avait 6 mois. Donc pendant qu'elle avait 6 mois, la Bible dit, lorsqu'ils sont vus, la Bible dit que les destinées ont tressailli. C'est là que vous allez vous rendre compte que quand tu veux changer, quand Dieu commence à te changer, il va commencer à utiliser un tel, il va commencer à utiliser un tel. Des choses parfois, toi, tu avais gardé, tu ne veux même pas en parler. Tu ne veux pas. Tu penses quelqu'un qui vous dit, ah, ma soeur, je pense que c'est maintenant ton temps de te marier. Hein. Toi, tu veux, mais comment ça te dit, c'est le temps de te marier. Tu peux peut-être refuser, mais tu sens que c'est qui est en train de te dire, c'est que Dieu est en train de te préparer une nouvelle saison. Maintenant, quand tu apprends ça, c'est pas que tu restes, hey, alléluia, alléluia, alléluia. Non, c'est là que tu dois amplifier la prière. C'est là que tu dois amplifier la prière. Parce que Satan, maintenant, quand il voit, il sait, il y a une destinée. C'est là où il rentre, il commence à créer les magouilles. Je prie Dieu que ta nouvelle saison va arriver et que Dieu te donnera la force de prier. Il y en a beaucoup. Je vais m'arrêter là. On va prier. Nous allons prier parce que Saint-Mélène est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Je t'assure
Cette saison-là, aujourd'hui tu nous vois peu, mais tu nous verras. Même en semaine, on sera rempli. J'annonce que dans les 2 ans à venir, on vivra des choses extraordinaires. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous allons fléchir les genoux, il va nous répondre. Je t'assure, je n'ai jamais vu Dieu, quelqu'un qui a prié, qui s'est sacrifié et que le ciel l'a laissé. Non, c'est ce qui crée la différence. La Bible dit que la gloire de Dieu s'élève sur tous les peuples. Il y a une différence. Tout le monde peut avoir le ciel sur tout le monde, mais sur toi. Vous remarquez dans Ésaïe, la Bible dit quoi? Le texte, Ésaïe, je pense, 61, il dit la gloire de Dieu sur toutes les nations, mais sur toi, frères et sœurs, il y a des saisons que tout le monde voit le ciel, mais toi, le ciel est ouvert parce qu'il y a une particularité dans ta vie. On peut parler de la crise économique dans toutes les maisons, même la femme tsunamite, la Bible déclare, il ne manqua ni l'huile, ni la farine. Le ciel était ouvert. Je prie Dieu que le ciel soit ouvert dans ta vie, dans le nom de... Les gens pourront dire c'est difficile. Ah, comment vous faites? Quelqu'un m'a même dit depuis hier avant-hier. Ah, mais comment vous faites? On m'a même appelé. Dit, ah, mais j'ai vu vos photos. Vous avez une église à Brazzaville. Comment vous faites? Vous construisez? J'ai dit, je ne sais pas. Le ciel est seulement ouvert. Tu vois même comment tu dis amen? Parce que tu n'as pas encore vu. Parce que les autres disent, comment vous faites? La Bible dit sur toi. Ça veut dire quand il y a Dieu positionne sa main sur ta vie, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? D'où l'état de ton cœur permet d'activer ces grâces. C'est ton cœur qui t'amènera en prière. C'est ton cœur qui t'amènera à te s'humilier. C'est ton cœur qui te mettra à mettre à genoux. C'est ton cœur qui te mettra à se prosterner. C'est ton cœur qui t'amènera à dire, Seigneur, j'en ai marre, mais écoute mon cœur. J'aimerais vraiment que ce soit, que chacun exprime son cœur. Que notre cœur part au roi pour dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Notre cœur est la racine de tous les maux. Tout sort de nos cœurs. C'est pour cela, quand les saisons arrivent, si ton cœur n'est pas aussi prêt, ça va te tuer. Là, on parlera de comment gérer une saison. Pour gérer une bonne saison, c'est l'état de notre cœur. Tu peux rentrer dans une saison, mais si tu n'avais pas préparé ton cœur, la saison va te tuer. C'est pour ça que vous remarquerez, des personnes avant de se marier, elles priaient, elles se sacrifiaient, elles jeûnaient. Mais comme elle n'avait pas préparé son cœur, quand elle rentre dans le mariage, c'est son cœur qui l'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est son cœur qui l'éloigne de Dieu. Parce que la saison qui arrive, le mariage arrive avec ses problèmes. Mais quand ton cœur n'est pas assis, c'est ton cœur qui t'éloigne de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va prier. C'est pour ça que la Bible dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce. Qu'aucune amertume. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire à Dieu, nous voici. Nous voulons veiller. Donc nous allons veiller ce mois-ci. Nous allons prier afin que personne ne soit privé de la grâce. C'est une responsabilité de chacun de nous de prier pour les uns les autres. Parce que le monde de ténèbres est élevé. Je t'assure, peut-être tu ne le vois pas, mais il y a des épaisseurs de ténèbres que je suis en train de voir. Qui sont élevés contre nous, contre ces mêlés. Mais je sais une chose, par la prière, comme a fait Élie par la prière, il a ouvert le ciel et la pluie est venue. Je déclare, la pluie viendra dans ta vie au nom de Jésus. Même si ça a tardé, ça viendra. Parce que le Dieu que nous prions, il est réel. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, oh, toujours prier, toujours prier. Oui, je veux prier.
toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Toujours prier, prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut commencer à prier que Dieu avec nous fortifie nos mains, que nos genoux qui sont affaiblis, que Dieu nous donne la force de commencer à prier, les mains levées, les genoux fléchis, pour implorer sa grâce pour nos familles, pour nos maisons, que Dieu nous donne la force, la force, la force. Il y a une nouvelle saison qui arrive dans ta vie, tu as besoin de la prière, tu as besoin de la prière, que Dieu te donne la force pour prier, que rien ne t'éloigne de la présence de Dieu. Commence à demander la force à Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Il y a certains même leur travail les éloigne de Dieu. Il y a certains même la nourriture les éloigne de Dieu. Il y a certains même leur passion les éloigne de Dieu. Il y a certains même encore leur passion, leur orgueil personnel les éloigne de Dieu. Là, certains même encore leur propre conviction les éloigne de Dieu. Ils ont une manière pour eux, au lieu que de voir comment Dieu. La Bible dit qu'ils attendaient Dieu dans un feu, ils n'étaient pas dans le feu. Dans un bruit frappant, ils n'y étaient pas. Ils n'étaient pas aussi dans le vent, mais ils étaient dans un murmure doux et léger. Parfois, là où on n'attend pas Dieu, là où on pense ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu. Je prie Dieu que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. La souris à manerebo, chaleabalababa, likesiterebo. Oh, ta manière de prier, j'aimerais que tu pries. Ta manière de prier, je veux voir que tu es en train de prier. Hausse le niveau, hausse le niveau, hausse le niveau. La saterebo, chaliabaleke, lekal suteke, lusaparia manerebo, robobo, chaliamanerebo, la casiterebo, chaliabababa. Nous sommes en train de prier que Dieu nous affermisse, que Dieu nous affermisse. Il est Sémélène doit changer de saison. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui arrive de ne plus être locataire mais d'être propriétaire. Mais il faut prier. 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 Ta vie de prière, ta prière va soutenir ta bénédiction qui va arriver. Ta prière va soutenir tes choix que tu vas faire. Ta prière va soutenir la saison que Dieu t'amène. Que cette saison ne t'éloigne pas de Dieu. La promotion que tu vas avoir lorsque Dieu, on est en train de te critiquer au lieu de service, on sent qu'on te donne du poids. Il y a une nouvelle saison qui arrive, mais qu'il faut prier afin que cette saison, que cette vague qui arrive ne te tue pas, ne te tue pas, ne t'engloutit pas. La souria caraba. Et là, surebo, devant les grandes décisions, il faut prier. Quel est l'état de ton cœur? Il faut prier. Prie le Seigneur. La souterebo, chalabarabarabala, lobo, shirebo, sinananerebo, la nerebo, siterebo, chalabalaba, iakarabalabanerebo. Seigneur, nous fléchissons nos genoux et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Le Dieu de gloire, le Dieu de mon salut. Lika sukaria kaneso, lobo shalia manerebo, zitekerebo. Donne-nous la
force de prier, la force de prier à minuit, la force de prier à 5 heures, à midi, la force de prier. Il y a une nouvelle saison qui arrive, mais nous devons préparer dans la prière. On doit l'enfanter dans l'esprit. On doit l'enfanter dans l'esprit. Il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire, que tu vas attirer des hommes et des femmes. Il nous faut prier. Si Jésus a pris toute une nuit pour prier, pour pouvoir choisir 12 personnes qui vont l'accompagner, aide-nous à prier dans les grandes décisions, dans les grands choix, dans les choix qu'il faut faire. Aide-nous à prier dans les grandes résolutions, qu'on ne prenne pas parce que tout le monde le fait. On ne prend pas parce que c'est important. On ne prend pas parce que c'est possible. On ne prend pas parce que tout le monde le vend. On ne prend pas parce que tout le monde se marie. Peut-être c'est pas ma saison. Je ne le fais pas pour être copié. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire.